Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress. Je suis sur le stand de Samsung qui a annoncé évidemment sa flotte de Galaxy S10, donc les nouveaux smartphones avec un Galaxy S10e, S10 et S10 Plus. Mais la firme a également annoncé la Galaxy Tab S5e, donc qui est tout simplement une nouvelle tablette qui se veut être assez impressionnante en termes de spécification, de conception, et qui pourrait satisfaire un grand nombre de passionnés. Donc cette Galaxy Tab S5e est disponible avec un écran ici de 10,5 pouces qui a une résolution de 2560 x 1650 pixels. On est sur la technologie Super AMOLED. Donc Samsung maîtrise évidemment la partie écran et la partie AMOLED, et nul doute que cette tablette va offrir des couleurs assez pétillantes et assez intéressantes. En termes de dimension, on est sur une hauteur de 245 mm, une largeur de 160 mm, et on est sur une épaisseur extrêmement fine puisque la tablette fait que 5,5 mm d'épaisseur, et c'est relativement impressionnant puisque vous avez vraiment une tablette qui est extrêmement légère. Ça m'a un peu surpris quand je l'ai pris en main, mais il faut savoir que celle-ci semble assez résistante, en tout cas assez haut de gamme. Pour ce faire, on a un châssis entièrement métallique, donc vous voyez ici, qui renforce un petit peu cet aspect premium de la tablette. Donc on a différents coloris. Ici on a un coloris black, on a également le coloris ici gold, donc avec un effet rose, et puis on a une version également un peu plus grise qui est ici. En termes de capacité, de spécification, etc., vous allez retrouver donc 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage pour une option, et l'autre option c'est 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Encore une fois, Samsung rend extensible cette tablette puisqu'on va pouvoir insérer une carte micro SD de 512 Go, donc afin d'augmenter la capacité de stockage, et c'est plutôt sympa si vous voulez stocker pas mal de documents ou vidéos sur la tablette. Pour la partie caméra, même si c'est pas vraiment ce qui nous intéresse sur une tablette, il faut savoir que vous allez retrouver un capteur de 13 mégapixels avec autofocus, et également un capteur à l'arrière, et le tout de 8 mégapixels. Sur la partie sonore, vous allez avoir 4 haut-parleurs. C'est un son par AKG, donc vous avez l'habitude, si vous connaissez les smartphones, enfin les flagships de la marque, de retrouver la marque associée à Samsung. C'est tout simplement une petite référence en matière sonore, puisqu'on va retrouver donc cette notion AKG sur cette tablette. On va avoir une batterie de 7040 mAh qui, selon Samsung, devrait offrir une autonomie de 14,5 heures en vidéo, donc c'est plutôt assez impressionnant et c'est plutôt intéressant. Vous allez retrouver également Bixby, donc l'assistant intelligent. Il faut savoir que Bixby n'est pas encore disponible en France, mais en tout cas c'est prévu sur la tablette. En termes de conception, vous allez retrouver sur la tranche de droite ici le logement pour la carte micro SD, le bouton de volume, et puis le bouton power qui est ici. Sur la tranche supérieure ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est pas facile avec les conditions d'éclairage ici du salon. En tout cas ici on a les grilles de haut-parleurs. Sur le côté gauche on a ici le connecteur pour connecter notamment un clavier. Et puis sur la tranche inférieure, on a le port USB Type C. En termes d'utilisation, on se retrouve ici donc avec une surcouche Samsung. Vous avez l'habitude, si vous avez déjà utilisé un smartphone ou une tablette de la marque. Donc cette tablette, donc on est sur du Android 9, donc Android Pie, la dernière version. On est sur la One UI, donc qui est la version un petit peu nouvelle de chez Samsung. On est sur la 1.1, donc c'est une nouvelle surcouche qui se veut un peu plus moderne, avec des bords arrondis. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. En termes d'utilisation, vous allez pouvoir profiter d'un écran pratiquement assez gigantesque. Malheureusement, on retrouve encore des bords assez larges en haut, en bas et sur les côtés. C'est un peu dommage, alors qu'on sait que Samsung a fortement travaillé sur ce design sur le smartphone, mais malheureusement pour cette tablette, vous allez retrouver encore des bords assez larges. Mais c'est peut-être plus facile pour la prendre en main, vous voyez, si vous posez vos pouces sur une tablette plutôt que sur un smartphone. Vous allez pouvoir installer toutes les suites de productivité que vous souhaitez, que ce soit du Office, du Google, etc. Vous allez pouvoir profiter pleinement de cette finition. Ici, en termes de finition, vous allez avoir des bandes ici en plastique, donc, qui vont permettre d'émettre un peu plus la partie Wi-Fi.
Voilà un petit peu concernant la partie fonctionnalité de cette caractéristique de cette tablette. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est surtout sur sa partie légèreté. J'étais vraiment impressionné sur cette partie-là, puisqu'elle pèse que 400 grammes, donc c'est vraiment très léger. Et puis également de profiter d'un grand écran, c'est vraiment agréable. Donc voilà, c'était la découverte de cette Galaxy Tab S5e. Et restez sur la chaîne, vous allez retrouver plein de vidéos durant la journée. Voilà, à tous une bonne journée, au revoir.